pourquoi mettre une ferme en bas d'habitation, du logement social qui plus est? Est-ce que c'est pas déjà dans un premier temps redonner au monde agricole sa place qu'il a perdue quand on a construit ces immeubles? Donc on s'est dit, pour permettre aux habitants de se réapproprier, travaillons avec eux sur l'usage du sol et la réappropriation du sol. Et quoi de mieux que d'avoir à accueillir des tomates, des fraises, des courgettes et tout ce qu'on peut imaginer. La petite ferme urbaine est née d'un constat très simple. Nous, à la base, à l'origine, notre cœur de métier, c'est l'accompagnement à la revalorisation de matières organiques. Donc on incite les habitants, on les sensibilise d'abord à la gestion des déchets et on les accompagne pour trouver des solutions pour revaloriser au maximum leur matière organique. Donc il y a toute une mécanique après qui s'est lancée, c'est-à-dire que l'apprentissage, parce que j'y connaissais rien en potager, donc j'ai pu apprendre les fondamentaux, c'est-à-dire on part de graines, on part de semis, on fait pousser les pots, on rempote, après on plante. Ce qui m'a séduit dans la petite ferme urbaine, c'est de travailler la terre, n'importe où, partout, dans les zones urbaines justement, toutes ces terres qui sont un petit peu laissées aller avec des herbes et des... moi j'aimerais bien qu'il y ait du vivant dessus pour que les gens puissent en profiter et voient que ça existe et que c'est possible. Parce que le problème c'est que les gens ils pensent que c'est pas possible de faire pousser des tomates. Mais si, c'est possible et de les manger, sans produits, sans rien. En fait, moi j'ai grandi à la campagne et je connais bien, mes parents adoptifs avaient un jardin, donc je connais bien, c'est quelque chose que j'aime bien, Et je trouve ça intéressant ce qui est mis en place. Moi avant je connaissais personne et grâce à ça j'ai pu rencontrer des gens du quartier et puis des gens plutôt sympas. Autant les plantes elles sont capables de mutualiser pour s'entraider, autant nous les êtres humains, on est aussi capables de s'entraider, de mutualiser. C'est tout l'objectif du projet. On n'est pas ici dans un espace qui est clos. On n'a pas créé un projet pour une barre d'immeubles ou les 3 barres d'immeubles qui entourent la ferme urbaine. C'est vraiment un espace qui est ouvert à tout le monde. On a des gens qui arrivent de l'extérieur, d'Orvaux, de Plaisance, d'autres quartiers, qui viennent aussi partager les connaissances, qui viennent partager aussi un savoir et partager aussi du bon temps, se rencontrer, discuter. Alors la petite ferme, comme vous avez pu le voir, c'est dans un premier temps un premier travail avec des habitants, bailleur social, c'est important. Si ça n'est pas impulsé par quelqu'un, le bailleur social, il y a une association, c'est une rencontre. Ensuite, cet espace, c'est un laboratoire pour nous. Ça doit servir, c'est unique en France, de travailler avec ce type de produit sur du logement social. D'accord ? Donc notre objectif, et on travaille déjà avec les bailleurs sociaux, avec une autre association Environnement Solidaire, l'objectif c'est de démultiplier, de transférer. On capitalise pour transférer ce dispositif sur d'autres sites. De transmission de connaissances et de transmission de savoir. L'objectif c'est que chaque personne qui passe ici 1 an avec nous a les compétences, a les capacités demain de devenir autonome. C'est-à-dire si on ne sait pas de quoi demain est fait, on a des gens qui peuvent avoir des difficultés financières, qui peuvent avoir des difficultés sociales. Et le plus grand avantage d'un savoir, c'est que contrairement à beaucoup de choses, un savoir, il se transmet gratuitement. En fait, il se multiplie. Et à chaque fois que je transmets une connaissance, à chaque fois que je transmets un savoir à une personne, je sais que cette personne-là, en fait, elle l'a acquis par plaisir. Et derrière, quand on a acquis quelque chose par plaisir, on a envie de le retransmettre. Ouais, ce serait bien que ça se propage dans tous les quartiers, C'est vrai que ça change un petit peu. Ça change tout, Il faut que les gens s'approprient les lieux, en fait, parce que dans les quartiers, on a tendance à rester chez nous et puis on profite de rien, Et c'est magnifique quand tu vois les assistantes maternelles venir tous les jours avec ces bandes de bambins ici. C'est le futur, ça. Les petits enfants comme ça, c'est le futur. Et quand on voit plein d'enfants ici, ça promet pour l'avenir. C'est bien, c'est bien. Ils vont se sentir plus concernés, en fait. C'est ce qu'on cherche à faire. Qu'ils se sentent concernés de notre patrimoine. Le patrimoine, c'est notre terre.